Afin de conclure notre journal, nous allons parler des inégalités salariales au sein des entreprises privées. En ce 18 septembre 2021, jour consacré aux inégalités salariales, des manifestations ont eu lieu au cœur de notre capitale. En effet, d'après le baromètre égalité femmes-hommes 2019 de la CGE, les diplômés femmes d'écoles de management sont rémunérés 5,6% de moins que les diplômés hommes par an. Cette différence de salaire atteint 7,4% pour les diplômés d'écoles d'ingénieurs. D'ailleurs, ces inégalités persistent encore aujourd'hui. Ainsi, nous avons eu l'opportunité d'interviewer 2 ingénieurs au sein de l'entreprise internationale Opel, située au cœur de Paris. 2 salariés de l'entreprise ont accepté de témoigner. Nous allons donc écouter le témoignage de M. Julien Roy, ingénieur au sein de l'entreprise Opel. Bonjour Monsieur Dobory. En effet, le sujet des inégalités salariales est vaste et encore très présent aujourd'hui au sein de notre société. Plus précisément au sein de l'entreprise Opel. Je constate depuis mon arrivée, ça fait maintenant 10 ans, que des écarts de plus en plus grands se font ressortir au niveau des salaires entre les hommes et les femmes. Étant moi-même un homme, je gagne 200 € de plus que ma collègue qui est une femme. Ce que je ne comprends pas, c'est que mon associé et moi avons été embauchés sur des critères identiques au niveau des heures hebdomadaires, des jours de RTT, des congés et des primes. Et nous faisons d'ailleurs un travail équivalent tous les deux, car nous travaillons toujours à 2 sur un même projet. Nous remercions donc M. Roy pour ce témoignage. Maintenant, écoutons celui de Mme Sarah Zara, ingénieure chez Opel également. Bonjour, merci d'avoir accepté mon témoignage. Donc, tout d'abord, je suis ingénieure depuis 10 ans. J'ai intégré l'équipe d'Opel sur Paris il y a maintenant 3 ans, dû à un déménagement qui m'a forcé à changer de boîte. Cependant, je constate avec stupeur que mon associé gagne 200 € net de plus que moi. Je précise que nous travaillons ensemble sur des projets en commun. De plus, on a été promus au sein de la même école d'ingénieurs à la même année. Du coup, on a les mêmes années d'expérience. Et ça fait maintenant déjà 3 ans que je demande la revalorisation de mon salaire auprès de la hiérarchie en expliquant la situation, mais aucune réponse ne m'a encore été donnée. Merci pour ce témoignage. Nous avons essayé de contacter le patron pour des explications. Ce dernier n'a pas souhaité nous rencontrer, mais nous a répondu par email. Les écarts salariales chez Opel sont donc dus au fait que les femmes sont pour la plupart du temps à temps partiel et qu'elles font moins d'heures supplémentaires. Il évite donc de répondre au cas de femmes comme Sarah qui, à travail égaux, gagnent moins qu'un homme. Les actions promises par les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas accéléré le processus. Qu'en sera-t-il dans quelques années ? Merci de nous avoir écoutés. Notre journal du soir se termine. Rendez-vous demain, comme tous les soirs à 20h. Bonne soirée à vous tous.